بسم الله الرحمن الرحيم. La sourate Al-Fatiha est la première sourate du Coran et signifie l'ouverture. Cela pourrait s'expliquer par le fait que c'est la sourate qui ouvre le Coran. C'est le chapitre d'ouverture du Coran. Cela pourrait également signifier quelque chose qui ouvre un chapitre ou un livre. C'est pour cela que c'est la clé pour ouvrir votre cœur pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour montrer le grand amour que vous avez pour lui. Cette sourate est si importante et grandiose que vous devez commencer par la sourate Al-Fatiha dans votre prière. Quand vous récitez la sourate Al-Fatiha, c'est comme si vous aviez lu les 2/3 du Coran et vous obtiendrez beaucoup de récompenses pour cette récitation. Cette sourate est également connue par de nombreux titres, mais deux des noms les plus connus sont la sourate Al-Hamd, le chapitre des louanges, et Kitab, la mère du Coran. La sourate Al-Fatiha commence par Bismillahir-Rahmanir-Rahim, ce qui veut dire « Je commence par le nom d'Allah, le plus miséricordieux envers toutes choses et le plus gentil envers les croyants ». Le mot Rahman signifie le plus généreux envers tout le monde. Rahman vient du mot Rahm. L'une des significations de Rahm est lorsqu'une femme est enceinte. Son ventre est appelé Rahm. Cela s'appelle Rahm car la maman prend soin du bébé. Elle lui apporte la nourriture et la chaleur dont il a besoin. Elle le protège de tout mal. Le bébé ne connaît pas encore la maman, il n'a pas encore d'amour ou d'attention vers la maman, mais la maman aime tellement son bébé et prend soin de lui, peu importe ce qui arrive. Allah est Ar-Rahman. Il prend encore plus soin de vous, même si vous ne l'aimez pas en retour ou vous ne le connaissez pas. Il continue de prendre soin de vous, que vous soyez musulman ou pas, que vous soyez une bonne personne ou pas, que vous soyez un animal ou pas. Allah subhanahu wa ta'ala prend soin de toutes ces créatures et leur donne de l'air, de l'eau et de la nourriture et tout ce dont elles ont besoin dans la vie. Le mot Rahim vient également du mot Rahm, mais c'est un type spécial d'attention et de clémence envers les croyants uniquement. Tout ce que nous faisons devrait commencer par le nom d'Allah. Pour toutes les actions que nous voulons faire, nous devrions commencer par Bismillahir-Rahmanir-Rahim et ainsi, chaque action sera bénie. Le verset suivant dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Toutes les louanges et les remerciements appartiennent uniquement à Allah, le Seigneur de l'univers. Devrions-nous louer Allah et le remercier? Il contrôle tout l'univers. Il guide et prend soin de tout l'univers. C'est ce que signifie le mot Rabb. Allah guide et prend soin de tout ce qui est dans l'univers. Il s'assure que toutes les étoiles, la lune, le soleil et toutes les planètes et le reste travaillent tous ensemble sans avoir aucun problème. Le verset suivant dit Ar-Rahmanir-Rahim, le plus attentionné envers toute chose et le plus gentil envers les croyants. Allah mentionne de nouveau Ar-Rahman et Ar-Rahim ici car ce sont deux noms très importants d'Allah. Cela nous apprend également que nous devrions essayer d'être très attentionnés et bons envers chaque être humain, chaque animal et même envers l'environnement qui nous entoure. Le verset suivant dit Maliki Yawmiddin, le maître de toutes choses, le jour du jugement. Le jour du jugement est le jour où tous les êtres humains seront rassemblés ensemble devant Allah subhanahu wa ta'ala et toutes nos actions et nos croyances seront jugées. Certains d'entre nous seront récompensés et envoyés au paradis, tandis que d'autres seront punis et envoyés en enfer. Le verset suivant dit Iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. Tu es le seul que nous adorons et le seul à qui nous demandons de l'aide. Maintenant, nous parlons à Allah directement et nous lui disons que nous voulons l'adorer et que nous avons besoin de son aide dans la vie. Nous disons ici, nous adorons et nous demandons. Nous devrions donc travailler tous ensemble au sein de la communauté et nous entraider. Nous devrions nous encourager les uns les autres à prier ensemble plutôt que de prier par nous-mêmes. Le verset suivant dit Ihdina as-sirata al-mustaqim. Ô Allah, guide-nous sur le droit chemin. Imaginez que vous conduisez une voiture et vous vous perdez et que vous ne savez pas où vous allez. Vous pourrez au moins obtenir de l'aide ou une guidance. Nous demandons ici à Allah de nous guider sur le droit chemin. Quel est ce droit chemin? Le dernier verset explique. Sirata alladhina an'amta alayhim. La voie de ceux que tu as bénis. Qui Allah a-t-il béni? Ce sont ceux qu'Allah a bénis par la vérité, la connaissance et les bonnes actions. Ce sont les prophètes d'Allah, les Ahlul Bayt et les serviteurs vertueux. Le verset continue ainsi. Ghayril maghdubi alayhim. Et non pas la voie de ceux qui ont encouru ta colère, waladhdallin, et non pas ceux qui ont laissé le droit chemin. Aussi, depuis le début de cette sourate, nous commençons par le nom d'Allah et nous disons qu'Allah est le plus attentionné, le plus gentil et bien aimant. Il est le maître et toutes les louanges sont à lui. Et en raison de tout cela, nous avons envie de t'adorer, uniquement toi, et nous avons besoin de ton aide pour que tu nous guides tous sur la voie droite, la voie des prophètes, des Ahlul Bayt et des personnes vertueuses, et non pas la voie de ceux qui t'ont mis en colère et qui ont quitté la voie droite.